Le alpha généralisé, en fait, c'est la même chose, sauf que quand on ne sait pas trop comment faire, comment diviser en deux, si ça nous embête, si le splittaf nous embête parce que prendre les pairs ou les impairs, c'est embêtant, ou on voudrait diviser en plus de parties, on peut utiliser l'alpha de Cronbach, l'alpha généralisé, qui permet de fractionner en plus de parties qu'en deux, puisque l'alpha de Cronbach on divise en deux, l'alpha généralisé, on peut diviser en plus que deux parties, et à la limite, on peut diviser en autant de parties qu'il existe d'items dans le test. Donc si j'ai un test à 10 items, je peux considérer que chaque item est une sous-épreuve. D'accord ? Et donc, je vais calculer pour chaque item YI une variance, à la limite. Et je vais faire la somme de ces variances, ici, que je vais enlever de la variance totale du test, divisé par la variance totale, et donc n, c'est le nombre de parties que j'aurais fait. Donc, j'ai 20 items et je décide de faire 4 parties. Donc, chaque sous-épreuve sera constituée de 5 items. Ça va ? D'accord ? J'ai 20 items, je divise en 4. Je décide de faire une fraction en 4 parties, donc dans chaque partie, je vais mettre 5 items. Pour chacune de ces 5 items, je peux calculer un score global, qui serait le score global pour chacune des 4 parties. Et puis, pour ces scores globaux, je peux calculer une variance, et donc ce sera la variance de la fraction, si vous voulez, que je vais utiliser là-dedans. Et donc dans ce cas-là, puisque j'ai divisé en, comment j'ai dit, 4 parties, 5 items dans chaque partie, le n vaudra 4, puisque j'ai divisé en 4, d'accord ? Et ici, ce sera 4 sur 4 moins 1. Et à la limite, j'avais 20 items, je peux décider que chaque item est une sous-épreuve. Et donc, chaque sous-item, je calcule sa variance, que je vais utiliser dans la formule qui est là. Voilà un exemple sur toujours mon tableau à 4 items avec le alpha de Cronbach généralisé. Vous voyez qu'ici, j'ai fait autant de parties qu'il y a d'items. Donc les YI, j'en ai 4. Là, vous avez à chaque fois les variances de chacun de mes items. Et là, vous avez la variance globale, donc le sigma carré X. Et ça, ce sont tous les sigma carré YI. Ça va ? Je vais appliquer la formule d'alpha de Cronbach, et donc je vous ai mis le petit calcul ici. Donc c'est 4 sur 4 moins 1 fois 28, qui est la variance globale du test, moins la somme des variances de tous les items, divisé par la variance totale, et vous voyez qu'on a 0,98. Alors, intéressant, parce que si je compare maintenant, vous voyez que lorsque j'ai, donc ce sont les mêmes items, ici j'ai fait le split en pair-impair. Avec la formule de Spearman-Brown, j'avais une valeur de fiabilité de 1. Là-bas, j'ai fait un split par ordre d'apparition, 1, 2 et puis 3, 4. Tout au bout, j'avais une valeur de 0,97. Et vous voyez qu'avec le alpha généralisé, finalement, en divisant en autant de sous-épreuves qu'il existe d'items dans mon test, j'ai une valeur intermédiaire entre ces deux valeurs-là. Donc, on voit qu'on est bien dans une fiabilité de l'ordre de 0,98 qui est intermédiaire entre un split-alpha particulier et l'autre split-alpha. Je ne peux pas faire d'autres split-alpha, parce que, en gros, j'ai que 4... je pourrais plus faire de manière aléatoire, mais j'aurais pas pu faire autrement. C'est les deux seules divisions que je peux faire. Ça va ? Ok ? Alors, donc ça c'est intéressant à voir, c'est finalement le alpha généralisé se situe, est finalement une très bonne évaluation de la fiabilité globale, puisqu'on voit qu'elle est
se situe en chemin entre les deux fiabilités obtenues par le split alpha. Voilà. Oui. Et comment savoir alors par l'exercice lequel des coefficients doit... Il n'y a pas de... Ah, lequel des coefficients? Mais ça dépend de est-ce qu'on est dans les épreuves parallèles, est-ce qu'elles sont auto-équivalentes. Donc ça, mais donc à la fin, je vais vous montrer un arc décisionnel qui vous permet de, en fonction des réponses que vous avez aux différentes questions, ça va vous conduire vers un des coefficients ou vers un autre. Je vais vous montrer à la fin. Excusez-moi. Oui? Vous pourriez revenir sur le 21, s'il vous plaît, avec la formule? Oui. C'est pas un alpha qu'on devrait mettre au début de la formule? Si, oui, mais en fait, rappelez-vous que ρ x prime, c'est la symbolisation de la fiabilité. Alors, vous pouvez mettre ρ x prime égale alpha égale. Je suis d'accord avec vous que c'est le alpha, mais en fait, rappelez-vous que ρ x prime, c'est la symbolisation de la fiabilité globalement. Il ne représente pas Spearman-Brown spécifiquement? Spécifiquement, non. Mais c'est vrai que Spearman-Brown, on l'a utilisé pour parler Spearman-Brown, mais c'est parce que Spearman-Brown, c'est aussi une fiabilité globale, quoi. Donc, il faut juste... C'est une symbolisation. Mais je suis d'accord avec vous, si vous voulez être vraiment hyper pointilleux, et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai écrit après, j'ai mis alpha. Effectivement, vous pouvez mettre alpha ici devant. Ça va? Merci. Ça veut simplement dire une manière d'évaluer la fiabilité globale.